La définition de base, c'est vraiment pouvoir autosuffire à la nourriture des troupeaux. Après, l'autonomie alimentaire, elle va se décliner, on va dire, en plusieurs types d'autonomie. On va avoir l'autonomie dite massique, tout ce qui est quantité de matière sèche, et on va avoir l'autonomie protéique ou énergétique, où là, ça va être sur tout ce qui est apport protéique. Donc là, on rentre dans, on va dire, dans le côté technique de l'alimentation. Comme pour nous, une vache, elle a besoin de manger équilibré. Du coup, quand on parle d'autonomie, il faut définir de laquelle on parle pour savoir quels vont être les points qui vont être améliorés ou pas sur une ferme. Et pour qu'ils achètent moins, pour qu'ils dépendent moins des cours extérieurs, des économies de charge, parce que ça leur évite d'acheter des compléments qui sont importés d'autres pays, aussi d'avoir une sorte de sécurité vis-à-vis de leur exploitation. Donc nous, on donne de l'enrubanage et du foin, essentiellement. Et l'enrubanage, c'est de l'herbe qu'on coupe un peu plus tôt, en période, et puis qu'on laisse pas sécher, en moins sécher. Et après, suivant la période, quand elles ont vélé ou pas, au début c'est que du foin quand elles n'ont pas vélé, et progressivement on met de l'enrubanage et après de la farine. Des céréales. On fait du pois, avoine, triticale et blé. Et puis on donne ça, nous, à nos veaux pour le démarrage. Mais du coup, cette année, on veut essayer de faire de l'épeautre. Et c'est vrai qu'il paraît que du coup, donner de l'épeautre aux petits veaux, ça supprime l'aliment. Et après, nous, ce qu'on donne aux vaches qu'on engraisse et aux veaux, on leur donne ça en plus de la farine. On fait moitié-moitié, c'est du lin. Après, il y en a, au lieu de faire du granulé, ils font venir les tourteaux et ils font leur aliment tout seuls. C'est à peu près pareil, sauf qu'en plus, j'ai rajouté le lupin. Et ça permet d'éviter de l'achat d'aliments. Déjà, c'est une plante qui va capter, comme la luzerne, qui va capter l'azote de l'air, parce qu'elle a des nodosités sur les racines. Donc déjà, elle n'a pas besoin d'apport d'engrais. Avec la fumure d'exploitation, ça suffit. On a les ensilages, carbe, maïs. Et on a quelque chose qui se développe un peu plus, ça va être le métail. Donc ce qu'on appelle métail, en fait, ça va être un mélange de céréales et de légumineuses dans un même champ. Ça veut dire qu'on va associer du triticale avec du pois, de la veste, par exemple. Et ensuite, on a deux utilisations. Soit on le fait pour le grain, où on récupère dans ce cas les graines et on s'en sert en tant que céréales, comme ce que fait Déborah. Soit on s'en sert en tant que fourrage, où là on le fauche avant que les grains soient là, et on le met en cible. Du coup, l'intérêt de tripler, c'est que justement on a cet apport protéique qu'on ne va pas avoir sur les céréales pures. Ça va être son parcellaire. S'il a assez de champs ou pas pour faire la culture nécessaire à nourrir ses animaux. Donc là, c'est l'adaptation de la taille du troupeau à la taille des parcellaires de l'agriculteur. Les conditions pédoclimatiques, donc ça va être à la fois les conditions du sol, de structure du sol, et ça va dépendre aussi du climat, des changements de température. Et enfin, on a le système d'exploitation de l'agriculteur et ses choix techniques en termes d'élevage. Donc là, ça revient sur la gestion de troupeau. Est-ce qu'il fait du troupeau uniquement en bâtiment? Est-ce qu'il fait de l'engraissement? Est-ce qu'il fait du pâturage? Quel type de pâturage il effectue? Voilà, gestion de l'herbe, gestion des prairies, la composition des prairies, en fonction de ce que l'agriculteur veut obtenir de sa prairie. Il va lui mettre différentes espèces, différentes variétés qui vont lui permettre d'obtenir une certaine rentabilité, une certaine productivité et une certaine valeur alimentaire. Et plus le fourrage va avoir une valeur alimentaire, une bonne valeur alimentaire pour l'animal, moins on va être obligé de lui en donner en termes de quantité pour respecter ses besoins quotidiens. Tout ça, l'éleveur, il faut qu'il y travaille en fait pour comprendre comment nourrir ses bêtes, comment composer sa ration et comment du coup se diriger vers une autonomie alimentaire sur son exploitation. Globalement, ça va viser deux grandes directions, la conduite du système de fourrage et la conduite du troupeau. Soit on adapte son fourrage et sa production au troupeau qu'on a. On fait attention à la valeur alimentaire des
gestion du pâturage, donc réunition parcellaire pour faire passer aussi perdre le moins de temps possible, à quel type d'aliments et comment on compose ses rations. Du coup aussi de pouvoir par exemple diversifier son système fourrager. Alors on a sur la conduite des troupeaux, on va pouvoir par exemple influer sur la période de vélage, de continuer de faire pâturer les animaux. Ça peut influer sur la quantité de stock que l'agriculteur aura pour l'hiver. Arriver à réduire ou à remplacer les concentrés et une réflexion sur l'organisation globale de son système d'élevage. Tout le parcellaire ne va pas être assez grand, ça va être réduire son troupeau. Peut-être lors de l'engraissement, il y en a qui font la finition à l'herbe. L'autonomie, je fais des métailles aussi. On est toujours apprenti. Après, le mieux, ça serait de rien avoir à acheter. Hein, mais moi, j'ai encore la paille un petit peu parce que le lupin fait pas de paille. Donc, le peu qui reste, je le laisse au sol. Parce qu'il y a ça aussi. Faut qu'on nourrisse nos animaux, mais il faut nourrir notre sol aussi. Acheter un peu moins d'aliments. Déjà, on verra avec les vôtres cette année ce que ça veut produire. On veut qu'on fasse un demi-hectare. Après, diminuer un petit peu en complément, quoi. Après, on avait essayé de changer d'aliments, mais il n'y avait pas de lin. Et c'est vrai que le lin, quand même, fait quand même très bien les vaches. Et voilà, après, niveau enrubanage et foin, je trouve qu'on n'est pas trop mal. On essaye de renouveler les prairies assez régulièrement.